Bonjour, je m'appelle Aude Conan et je suis une auteure, une cinéaste. J'écris des romans, des scénarios et des articles depuis maintenant plus de 15 ans, aussi bien en français qu'en anglais. Dans ma dernière vidéo, j'ai exploré Busan et ensuite j'ai pris mes affaires pour monter dans le train qui m'a amené de Busan à Seoul. Le train était assez rapide, pas autant rapide que Shinkansen, mais plutôt rapide. Et à ma grande surprise, nous sommes arrivés à Seoul en avance. Quelque chose qui n'arriverait jamais avec la RATP. Malheureusement pour moi, j'allais perdre un article assez important. Voici mon hôtel, donc assez grand, avec une baignoire, des toilettes normales, malheureusement pour moi. Mais bon, c'est ce qui se passe quand on n'est plus au Japon. La baignoire était plutôt grande, des lits assez grands et dans un quartier très touristique, mais assez sympa. Je suis allée voir ma pote à Gangnam et on a fait le fameux Coex Mall. C'était bourré de touristes et très sympa. Ils avaient une excellente sélection de magazines. À l'intérieur du centre commercial, il y avait différents fast-food coréens qui vendaient donc des sandwichs aux œufs coréens que je voulais à tout prix goûter et ça valait la peine. Le lendemain, je suis allée au Gyeongbokgung Palace. Désolée de ma prononciation, je ne parle pas coréen. Mais les touristes étaient déjà à l'entrée des portes, y compris les très nombreux touristes qui se baladaient en hanbok. Une fois de plus, je n'avais pas réussi à éviter la foule. Mais c'était un palais très grand, avec plein de différents mini-palaces. Donc malgré la foule, il était quand même possible de trouver des endroits en fait un peu à l'écart. Dans le métro, je suis tombée sur une attraction très drôle pour les mélomanes. En fait, quand vous grimpez les marches, quand vous les montez, chaque marche en fait est une touche de piano et joue donc le son correspondant. C'était une agréable surprise. Ensuite, je suis allée au National Museum et au musée d'art également, pour voir quelques expositions. J'avais faim et comme vous le savez, mon obsession pour les donuts n'a pas de fin. Donc je suis partie à Overt, qui est un magasin
de donuts vegan. C'était assez bon. Ensuite, je suis allée au très populaire Vegan Insa, qui est donc un restaurant vegan coréen. Et j'avais vraiment hâte parce que je suis habituée à manger la nourriture coréenne à l'étranger. Et manger la nourriture coréenne vegan, c'est une expérience assez nouvelle pour moi. Et c'était très bon. Le lendemain, j'ai eu des déboires pour trouver un distributeur qui acceptait carte étrangère, mais ce NH m'a sauvé la vie. Je suis tombée par hasard sur une librairie vintage qui vendait des livres d'art et des livres sur la mode absolument formidables, je recommande. J'y ai trouvé des exemplaires de magazines que j'aurais pu trouver nulle part ailleurs. Après ça, je me suis retrouvée du côté de Dongdaemun Park pour voir quelques expositions et aussi découvrir un peu une sorte de centre d'art contemporain. Quand je suis à l'étranger, j'aime manger local. Je ne me voyais pas trop manger une pizza, manger italien aussi, commander une amie. Effectivement, c'était un très bon restaurant. Malheureusement pour moi, j'ai décidé de manger un bingsu à la mangue, toute seule. Le truc à ne jamais faire. C'est impossible. J'avais la gerbe à la fin. Comme vous pouvez l'entendre et le voir, arrivé à Hong Kong Gate, j'ai eu la surprise de voir que le panneau en fait indiquait le nom de galerie privée quand vous marchez. Symptomatique de la culture coréenne. En parlant de marche, j'ai décidé de manière très intelligente de grimper les marches qui m'amenaient à Enso Tower et Namsan Park parce que je me suis dit ça va aller, ça va tranquille. J'ai cru déchanter. La pente était longue, il n'y avait pas de signe et j'ai dû monter 300 marches. Je me suis dit ça va aller, ça va aller. Je pensais arriver au sommet, il restait encore 200 marches. Franchement, j'ai voulu canner. J'étais à bout de souffle. La forêt était dense. Mais enfin, j'ai réussi à arriver au sommet. Et il y avait de nouvelles marches. J'ai commencé à avoir des étoiles dans les yeux. Je me sentais pas bien. J'ai fait des villes en haut de collines. Mais Seoul, c'est quelque chose. Et enfin, quand je suis vraiment arrivée au sommet, je me retourne et devinez ce que je vois. Un bus qui amène des touristes de l'entrée du parc jusqu'à la tour. Pendant que moi, je me suis fatiguée à prendre les marches. Les gens prenaient le bus. Je me suis sentie très intelligente. En redescendant, j'ai essayé de prendre la route qui était en pente. C'était un peu plus faisable, mais la vue était absolument salissante. Et ça en valait le coup. On a toute la vue de Seoul et aussi de la tour. Ensuite, je me suis retrouvée à Itaewon et j'ai erré dans un dédale d'allées où un chat en fait m'a montré la sortie. C'est absolument hallucinant, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Après, je suis partie dans un restaurant vegan assez bon, puis dans un autre restaurant vegan pour prendre un dessert et un smoothie. Je suis allée
au Seoul Book Bogo Repository, qui est une adorable librairie / bibliothèque avec une sélection absolument formidable de livres, aussi bien en anglais qu'en coréen, et avec des endroits où des gens pouvaient chiner, se poser, lire et même observer l'horloge fascinante tout au fond du magasin. Donc un endroit que je recommande absolument. J'ai exploré des maisons traditionnelles coréennes qui sont plutôt bien conservées. Je pense que des gens habitent encore là-bas, ce qui explique leur état. Évidemment, il y avait un max de touristes, ce que un jour j'arrêterai de me plaindre, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je suis partie à Incheon avant l'heure pour ne pas aller à l'aéroport, mais à la place, aller au Museum of World Writing System. En tant qu'auteur, c'était un rêve d'aller dans un musée qui se spécialise dans tous les systèmes d'écriture de par le monde. Une fois de plus, j'étais le seul étranger dans le musée, on s'habitue. Et la section Afrique ils avaient des sections pour tous les continents, mais la section Afrique qu'ils avaient était sous-recherchée. Mais bizarrement, j'ai trouvé que la section coréenne était aussi sous-recherchée. Il y avait donc cette installation qui était assez saisissante, avec tout plein d'enceintes collées les unes avec les autres et qui se transformaient en une tour. Donc je pense que c'est la partie la plus sympa du musée. Je suis partie au Blue House, qui est donc une salle de concert, salle de théâtre et de divertissement. Il y a aussi un espace pour lire et aussi un espace de coworking, mais il était payant. Donc on ne peut pas vraiment lire de livres. Donc c'était pas aussi sympa que je pensais. Le quartier de Myeongdong n'est pas seulement réputé pour les oliviers qu'il y a là-bas, mais aussi il y a un très bon restaurant coréen qui s'appelle Vegan Kitchen. Et enfin, j'ai pu goûter mon army stew, mais la vraie version coréenne, parce que le premier army stew que j'avais goûté, c'était à Singapour. Et je m'étais toujours demandé, même si je ne saurais jamais à quoi ça ressemble avec la viande, au moins avoir une version coréenne vegan. Et effectivement, c'était délicieux, mais les portions en Corée sont hallucinantes. Je pouvais à peine finir la moitié d'une. Et ils avaient un petit robot serveur adorable.
Kyobo est l'une des librairies les plus grandes en fait de Seoul et il y avait une excellente sélection de livres coréens traduits en anglais, mais aussi de livres japonais, de magazines coréens et beaucoup de magazines étrangers. Un de mes snacks préférés, c'est les hot dogs. Donc évidemment, en Corée, j'allais en manger plein. Donc je suis partie au stand de hot dogs le plus célèbre et j'ai pris des hot dogs sucrés, mais aussi des hot dogs salés, tous végétariens, et c'était excellent. Avant de devenir végétarienne, j'avais jamais vraiment goûté de spam, donc je sais pas trop quel goût ça a, mais j'étais surprise de trouver une version végane de spam au centre commercial Lotte à Myeongdong. J'ai mangé aussi des corn dogs et à ma grande surprise en fait, les corn dogs étaient sucrés et c'était vraiment très spécial. Après ça, mon séjour portait à sa fin, donc je suis allée au Banpo Hanggang Park où il y avait un spectacle de lumière multicolore en fait sur le Han River, la rivière Han. Et c'était la meilleure manière de finir mon voyage et ce long été qui avait été plein d'aventures, plein de découvertes, plein de challenges et aussi plein de petits bonheurs. J'avais décidé de profiter de Seoul jusqu'à la fin. Donc du coup, je suis allée dans un café très beau qui avait été recommandé en fait. Et le problème avec les cafés à Seoul, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très beaux, qui ont des thèmes assez uniques. Mais malheureusement, la nourriture et les boissons ne sont pas belles et ne sont pas uniques. Donc en fait, c'est vraiment un exemple de l'expression en anglais beautiful gowns. C'est juste c'est très très esthétique, mais il n'y a rien d'autre derrière. Et malheureusement, c'était le cas de ce café. Une autre surprise en Corée, c'était à quel point ils mettaient du sucre partout. Dans les trucs salés, dans les pains, dans les corn dogs. J'étais assez surprise. Du coup, c'était pas toujours bon. J'ai fait la queue dans cette boulangerie pendant longtemps pour avoir en fait du salt bread. Et le salt bread, c'est un peu bizarre, mais c'est un croissant salé. Et on m'en a donné 4. Je sais pas ce que j'allais en faire. Donc, je suis partie au Loving Hut pour mon dernier repas coréen. Et je suis conscient que c'est une secte, mais ils ont toujours une excellente sélection de plats véganes qui sont adaptés en fait aux pays locaux où ils sont implantés. Donc voilà, le salt bread. 4.
Ça m'a pris des jours pour les finir et ça en valait la peine. En fait, ça en valait vraiment la peine. Et mon dernier repas était formidable. En marchant sur ce pont, je suis tombée sur une équipe de tournage qui filmait une série ou un film. Et enfin, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis retrouvée à Incheon pour le départ. C'était la fin de mes vacances. J'ai testé une dernière fois les chaises massantes. Ça va me manquer. J'ai fait une petite escale à Singapour pour aller voir le parc aux papillons. Malheureusement, les papillons dormaient. Ils auraient pu se réveiller quand même, mais je comprends. Il faisait très tôt. De retour chez moi, j'ai reçu le meilleur cadeau pour conclure la fin de ses aventures extraordinaires. Les t-shirts de Utada Hikaru de sa tournée qu'elle a faite en Asie. Et si vous voyez sur le t-shirt, il y a quasiment toutes les villes et beaucoup des pays que j'ai fait en plus du concert que j'ai vu. Et c'était la meilleure manière vraiment de conclure ces aventures. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.